Bonjour, dernier rayon du soleil, on va dire du mois d'octobre, début novembre. Et là, je veux vous montrer la possibilité de multiplier des arbustes persistants. Je répète, qui gardent leurs feuilles en hiver, à l'inverse des arbustes caducs qui, eux, perdent leurs feuilles en hiver. Les arbustes persistants sont en général les plus chers en jardinerie, forcément parce qu'ils sont plus difficiles à multiplier. Là, je fais un zoom très particulier sur une catégorie de plantes et un petit clin d'œil à Nadège. Alors, j'ai plein d'admiratrices, mais voilà, qui nous demande un petit peu comment on multiplie les boutures de cystes, et entre autres, une cyste très particulière, floraison blanche, macule pourpre, et une cyste très odorante, une odeur d'encens, et la preuve c'est qu'elle a été utilisée au Moyen-Âge par le clergé pour pouvoir faire de l'encens, donc très intéressante. Donc Nadège m'a permis de prélever dans son jardin différents rameaux, et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la façon de faire. Alors, les persistants, il y a une bouture qui marche bien, c'est des rameaux jeunes, des rameaux de l'année. Vous voyez un feuillage très luisant parce que c'est très collant. D'accord. Je prends une bouture de tête. La bouture de tête, c'est quoi? C'est la pousse terminale. Et je coupe toujours, je répète, sous un bourgeon. Ok. La base, je défais les feuilles et je garde la tête. Alors attention chez les persistants, il ne faut pas qu'il y ait trop de feuilles parce que sinon ça va s'évaporer. Voilà. Voilà les boutures. Alors je vous en ai déjà faites à l'avance pour que vous voyez un petit peu la taille. Il y en a des plus petites. Le tout c'est d'avoir des boutures relativement de même taille. Et vous voyez le petit renflement à la base, c'est l'endroit où il y avait la feuille. Et j'ai donc coupé, on le voit bien dans l'ombre, hein, c'est marrant, mais il y a le renflement qui est amplifié par le soleil. Et ce renflement va faire apparaître les racines. Donc je répète, je taille sous un bourgeon. Alors je peux faire une autre tête, par exemple, ici. Voilà, bouture de tête. Je coupe sous les feuilles. On écoute toujours les poules, hein, puisque c'est du live en direct, hein, on est d'accord. On profite du soleil et qu'il n'y ait pas de vent pour pouvoir vous montrer ce bouturage d'arbustes persistants en automne. Une autre, et puis après vous pourrez tout à fait faire des boutures, ce qu'on appelle de portions de rameaux. Ça veut dire qu'on a des boutures de tête, mais vous voyez là j'ai des petits rameaux qui partent avec une base en vieux bois. Ben là, hop, je l'arrache, j'enlève les feuilles pour éviter qu'elles ne transpirent de trop. Voilà, et ça me fait une autre bouture. Donc j'ai mes boutures de tête, mais j'ai aussi mes boutures de portions de rameaux. Alors là par contre, vous voyez, mes rameaux sont un petit peu courts pour faire une bouture, là aussi, donc je peux pas. Le problème c'est qu'il faut des beaux rameaux pour pouvoir avoir le choix de pouvoir... Alors voilà, là j'en ai deux beaux, donc on est bien d'accord, j'ai des rameaux, j'ai une base, vous coupez sous la base, ici, et là j'arrache. Et ensuite, j'habille. Alors habiller, c'est enlever le feuillage. Alors, ma bouture est prête. Alors, ce que je disais, c'est que autant pour des boutures cassis, platane, rosier, il n'y a pas besoin d'hormones. L'hormone est une substance chimique qui va me permettre de favoriser l'apparition de racines. Alors, j'utilise pas de produits chimiques, mais là, ça va vous permettre quand même d'aider. Alors attention, nous professionnels, on a des mélanges spécifiques, je répète, en pourcentage et en nature, parce qu'il y a différentes hormones, l'AIA, l'ANA, etc., spécifiques pour chaque type de plante. Vous, dans le commerce, vous allez acheter une hormone qui est bonne pour tout, et pas forcément bonne pour tout. Voilà, c'est un mélange de tout ça pour être sûr que ça marche. Donc vous pouvez en acheter, mais attention, limitez cette utilisation pour des plantes un petit peu compliquées, plutôt les plantes persistantes, type camélia, même si là vous aurez des taux de réussite relativement faibles. Voilà, donc cette hormone est relativement facile à appliquer. Je prends mes boutures, et vous voyez, hop, hop, je vais vous faire la totalité. Ma vidéo va peut-être être un peu plus longue, mais je voudrais bien que vous voyez l'ensemble d'une multiplication dite végétative. Ça veut dire que c'est un clonage, hein. Le bouturage est un clonage. Ça veut dire que je prends des cellules d'un individu, donc une bouture, pour obtenir exactement le même. Ça n'a rien à voir avec le semis où on a une reproduction sexuée et où les graines, bien sûr, ont un air de ressemblance avec la famille, mais en aucun cas le même individu. Là, ces individus-là auront tous le même patrimoine génétique. C'est un clonage, c'est une photocopie couleur. D'accord? Donc attention, si votre plante a un virus ou est malade, forcément, vous allez multiplier la maladie. Donc il faut être assez vigilant sur ce type de pratique. Donc c'est du bouturage, donc facile. Alors, un petit élément qui peut être pas mal. Donc, moi je travaille dans de la petite plaque alvéolée, vous avez l'habitude, je vous ai déjà montré.
J'ai mon terreau qui est légèrement compacté, pas forcément arrosé, et je fais des avant-trous. Pourquoi des avant-trous? Parce que je veux que l'hormone ne reste pas en hauteur quand je vais pouvoir mettre mes boutures. D'accord? Donc je prends mes boutures, je les place, voilà, voilà, voilà. Alors vous retassez un peu, je suis un peu maniaque, mais avec mes petites plantes, voilà. Alors c'est très détestable cette cyste parce qu'elle est collante, donc j'en ai plein les doigts. Voilà, voilà, ici. Alors, je vais vous montrer où je vais aller les placer. Par contre, nous professionnels, si on veut un peu plus de réussite, il faudrait chauffer hein, un petit peu pour être sûr que... Alors, j'avais compté mes boutures comme tout bon professionnel. Voilà. Et j'ai ma petite plaque. Donc là, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 12 boutures. Ok. Voilà. Sur 12, si j'arrive à en avoir 2 ou 3, il faut rester modeste. Hein. Je répète, hein, si vous êtes pressé d'avoir des plantes, pressé d'avoir des cassis, des machins, allez acheter vos plantes chez les professionnels au niveau local. Bon, là, c'est pour la passion. C'est la passion de multiplier des plantes. Donc, j'ai mis dans un cajot suffisamment haut. Vous pouvez regarder. Voilà. Un cajot suffisamment haut. Bon, ça, c'est d'autres semis. Je veux profiter du microclimat. Ensuite, j'ai mis un feutre qui va me permettre de maintenir l'humidité. D'accord? Donc, je vous montre. Pour pouvoir charger en humidité, j'ai toujours ma petite rampe d'arrosage, là j'aime bien, ça me plaît bien. Une pluie fine, j'insiste un peu sur mes boutures et je trempe mon feutre. Alors c'est du feutre qu'on utilise dans le bâtiment, hein, ce qu'on appelle du géotextile, qui permet d'éviter au gravier de se mélanger à la terre quand on fait des allées. Moi j'en récupère un petit bout et ça me permet d'avoir un tissu bien gorgé d'eau. Donc j'y vais, hein, j'hésite pas, pour que mes boutures baignent dans une atmosphère très humide. Pourquoi ça? Parce qu'il est clair qu'il ne faut pas que mes feuilles ne sèchent. On est d'accord? J'attends un petit peu que ça descende. Il ne faut pas que les feuilles ne sèchent. Ouais, on ne va pas se mettre un contre-jour parce que ma caméra ne va crier. Donc il ne faut pas que les feuilles sèchent, puisque je vous rappelle, les feuilles transpirent, comme nous, hein, et n'ont pas de racines pour pouvoir s'alimenter en eau. Donc il faut que l'atmosphère soit chargée en hygrométrie, comme dans votre salle de bain. Je dis un peu toujours la même chose, mais c'est exactement ça. Pour pouvoir, pour permettre à la bouture de se concentrer à faire des racines. On rezoome sur les boutures, ça a bien bu, j'en remets une petite couche. Ok. Voilà. Ensuite, pour pouvoir faire l'étouffer, ce qu'on appelle, ça veut dire que la plante sera dans une atmosphère relativement... Moi, j'utilise du film alimentaire. Voilà. Et ça marche pas mal. Oh, c'est de la méthode. Mais c'est ça que je veux vous transmettre. Le jardinage, c'est facile. C'est pour vous donner envie. Il n'y a pas besoin de grands équipements. Il suffit d'avoir un peu de passion. Voilà. C'est des grands mots, mais je trouve que c'est important. C'est ce que j'essaye de transmettre à mes petits élèves en horticulture. Alors, voilà, tout est bon. Il va se passer sous cette cloche une atmosphère relativement humide. D'accord? Alors vous pouvez la mettre en véranda. Attention, pas à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait 20 degrés parce que ma plante, elle va crever. Ça, c'est sûr. Il faut un tunnel froid, ce qu'on appelle nous, c'est-à-dire un endroit un peu hors gel. Allez, je vous invite dans mon petit coin de multiplication. On fait une petite pause et on se retrouve là-bas. Donc nous voici dans ma petite cabane. Alors vous pouvez rentrer, j'ai fait une petite véranda. Il faut que ce soit lumineux, les boutures ne marchent que si c'est lumineux. Donc vous retrouvez mes petites boutures de lavande et de romarin que je vous ai fait donc une petite vidéo. Vous retrouvez les boutures de fuchsia dans ma petite bouteille. Vous pouvez aller chercher dans la vidéo, etc. etc. J'ai par exemple mes plants de salade qui vont bientôt aller en tunnel pour l'hiver. Voilà. Et là, j'ai mon cajot assez haut. Et vous voyez, la buée est déjà en train de se former. Donc, la lumière va pouvoir passer. Attention, si vous mettez des vieilles bâches un peu opaques, il est important faut qu'il y ait le maximum de lumière. Et là, moi je pose ça là. Hop là. On va refermer le... Voilà. Et on met comme ça, donc à la lumière, bien humide. Et je vais surveiller, il faut que l'humidité reste. En général, quand la buée s'en va, c'est que ça commence à sécher. Je rouvre, j'arrose, et puis ça se passe bien. Donc voilà, ça, alors ça va dépendre de la température. Là, il fait bon en ce moment sur automne. S'il fait bon, ça peut
raciner en un petit mois. Si par contre il ne fait pas suffisamment chaud, ça va être un petit peu plus long. Voilà pour ce qui est des boutures. De persistant, juste un clin d'œil, regardez ce que ça donne au bout d'un an. Ça, c'est une petite lavande, Lavandula dentata, une lavande très odorante et qui a ouais, une bonne année de bouture. Donc ça va vite et vous pouvez vous faire des plans. On est d'accord, on ne fait pas ça pour vendre, c'est pas la peine. C'est vraiment pour se faire plaisir et dire bah, ça, c'est moi qui l'ai multiplié. Et en général, ça marche bien dans les jardins. Voilà, il faut vous consacrer un petit endroit, une véranda ou un petit coin, un petit tunnel. Ça vous aidera. Sinon, il y a plein d'autres boutures à faire en extérieur. Vous regardez mes boutures, mes vidéos sur les boutures de vigne, par exemple, ou les boutures de rosier. Voilà, allez, bye.